Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur le moment où vous choisissez d'être seul. Alors la vie commence à réorganiser toutes vos nouvelles rencontres. Car dans ce moment de solitude, vous ouvrez des portails, des fenêtres et des portes, et tout devient alors possible, car vous permettez que les choses arrivent. Alors, placez-vous en position de méditation pour un instant. Trouvez une position confortable et agréable afin de vous détendre, d'être à l'écoute du cœur, d'abandonner le mental pour un instant et de laisser les énergies circuler librement tout au travers de votre être, de votre corps, dans toutes vos cellules. Respire, détends-toi, car la vie commence à se réorganiser. En toi, tout autour de toi, on découvre alors de nouvelles formes de présence plus alignées avec notre être intérieur. Cela ne signifie pas une multiplication de relations, bien au contraire. Le nombre parfois diminue, mais la profondeur augmente. Comme si en vidant une pièce encombrée, on redonnait au lieu la possibilité de respirer. La même chose se produit avec votre âme. En retirant ce qui ne nourrit plus, on crée un terrain où l'essentiel peut enfin prendre place. Dans cette étape, la solitude n'est pas une punition. Elle devient un filtre qui clarifie ce qui compte réellement. Un filtre qui permet de reconnaître les liens sincères, ceux qui n'exigent pas d'efforts, constants simplement pour exister. Et même si cette transition peut susciter un sentiment de flottement, presque comme si l'on n'appartenait plus à rien, à nulle part, ce flottement n'est qu'un passage. Ce n'est pas une destination. Il prépare une nouvelle manière d'être en relation, une manière plus libre, plus lucide, bien plus fidèle à soi-même. Et au fur et à mesure que l'on se stabilise dans cette nouvelle présence intérieure, une autre découverte apparaît. Et la paix n'a rien de spectaculaire, elle ne s'impose pas avec éclat, elle n'exige aucune explication, elle se manifeste comme une respiration plus profonde, comme un espace intérieur où l'on se sent enfin à l'abri de l'urgence de plaire et des attentes qui autrefois dictaient nos comportements. Cette paix n'est pas le résultat d'un isolement volontaire, mais une compréhension intime. Personne ne peut remplacer le travail que l'on fait avec soi-même. Dans cette clarté nouvelle, les habitudes émotionnelles deviennent visibles. Là où l'on confondait approbation et affection, où l'on recherchait des signes pour apaiser des insécurités anciennes, où l'on se précipitait vers des liens qui promettaient la chaleur, mais apportaient surtout du bruit. En restant avec soi, sans chercher à se fuir, on découvre que la présence intérieure peut devenir un soutien solide. Elle ne comble pas le manque par illusion, elle le transforme par compréhension. C'est dans ce processus que l'on apprend à ne plus revenir vers des relations qui ne dialoguent plus avec notre présent. Et il arrive que la mémoire affective nous ramène vers ce qui est familier, même si cela nous fait souffrir.
L'esprit suggère d'envoyer un message, de renouer une conversation, de raviver un lien qui n'existe plus vraiment. Mais chaque fois que l'on cède à cet appel, sans sincérité, on ressent immédiatement une sorte d'ombre intérieure, comme si l'on trahissait la partie de soi qui tente d'avancer. Alors tenir bon face à l'envie de retourner vers l'ancien, soit n'est pas un acte de froideur, mais une preuve d'intégrité émotionnelle. On apprend à supporter l'inconnu sans chercher de raccourci. L'inconnu n'est pas vide, il est une page qui se remet à notre disposition. Rester avec soi dans ces moments de flottement exige du temps et de la patience. Mais ce sont précisément ces moments qui permettent à la structure intérieure de se reconstruire autrement. Et au bout d'un certain temps, quelque chose change profondément. La solitude cesse d'être un état que l'on subit. Elle devient un espace que l'on occupe avec une forme de dignité tranquille. On peut alors marcher sans compagnie, réfléchir sans aucun témoin, ressentir sans avoir à se justifier. On cesse de réclamer à l'autre ce qui n'a jamais été en mesure de vous offrir. La certitude intérieure, la sécurité émotionnelle, la continuité que seule une présence à soi peut réellement garantir. Et c'est à partir de là que les relations prennent une autre saveur, car elles ne sont plus un refuge contre nos manques, mais une extension de ce que nous construisons en nous. Plus on avance dans cette exploration intérieure, plus la perception du monde se transforme de façon subtile, mais irréversible. Des lieux, autrefois familiers, commencent à paraître étrangers, non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que notre manière de les habiter n'est plus la même. Les conversations qui nous occupaient perdent leur intensité. Les dynamiques auxquelles nous adaptions machinalement dévoilent maintenant leur fragilité. On réalise alors combien de comportements étaient guidés par la crainte de déplaire ou par le besoin d'être entouré, et non par un désir authentique de partager. Cette prise de conscience crée parfois un sentiment de déphasage. On se trouve dans une zone de transition où rien n'est complètement stable. L'ancien ne nous retient plus et le nouveau n'est pas encore construit. Pourtant, c'est précisément dans ce passage incertain que quelque chose d'essentiel commence à émerger. On se met à choisir différemment. On ne cherche plus des relations nombreuses, mais des liens cohérents. On ne s'accroche plus à la présence constante de l'autre, mais à la qualité de ce que l'on ressent en sa compagnie dans ces moments précisément. La solitude qui paraissait autrefois menaçante révèle alors son véritable rôle. Ce n'est pas une punition ni un manque, c'est un miroir. Elle permet de voir ce que l'on avait enfoui sous des distractions permanentes. Les besoins que l'on n'avait jamais nommés, les blessures que l'on évitait de revisiter, les attachements que l'on maintenait par habitude plus que par désir. Au lieu de nous priver du monde, elle nous rééduque. Elle montre comment revenir vers les autres avec davantage de liberté intérieure. Ce que l'on gagne dans ce processus n'est pas une distance froide, mais une maturité vivante.
On cesse d'attendre que quelqu'un d'autre nous confirme, nous complète ou nous protège de nos manques. On comprend que la relation la plus structurante est celle que l'on entretient avec soi-même. Lorsqu'on devient stable, les liens extérieurs s'organisent naturellement. Ceux qui ne résonnent plus avec nous disparaissent sans conflit. Ceux qui ont encore un sens trouvent leur juste place. Et ceux qui arrivent ne sont pas des refuges contre nos vides, mais des rencontres bien plus authentiques. Lorsque cette compréhension s'installe, on accède à une forme de liberté douce. On aime sans se trahir. On s'attache sans se perdre, sans appartenir. On partage sans s'effacer. La solitude cesse alors d'être perçue comme un adversaire. Elle devient une compagne discrète, mais indispensable, qui rappelle que la paix intérieure n'est pas une destination lointaine, mais le point de départ de toutes les relations possibles. Et à partir du moment où l'on accepte cette nouvelle manière d'habiter sa vie, alors une transformation plus profonde encore se met en place. Les sensations internes deviennent bien plus fines, comme si on retrouvait un sens oublié. On se surprend à remarquer des détails que l'on ignorait autrefois. La fatigue émotionnelle qui apparaît dans certains échanges, la sérénité qui naît dans d'autres moments, la tension subtile qui surgit lorsque l'on se force à être présent là où on ne se sent plus à notre place. Ce sont là des signaux que l'on n'écoutait pas auparavant. Absorbés par le besoin de s'adapter, ces signaux maintenant deviennent des guides, des alertes, et nous devenons plus attentifs à la vie, bien plus vivants que jamais, bien plus présents ici et maintenant. Et merci à vous. À bientôt. Inspire, expire, un petit bâillement, un étirement, et reviens ici maintenant. Merci à vous et à bientôt. Namasté.